Aujourd'hui, des siècles plus tard, Parker Schnabel vient d'aider Rick Lagina à faire une percée qui a ébranlé tout le monde. ensemble, ils ont heurté quelque chose profondément sous la surface, quelque chose de lourd. Indéniablement fabriqué par l'homme et scellé de telle manière qu'il ne pouvait être caché que volontairement. Cette découverte n'est pas seulement une note de bas de page dans le mystère d'Oak Island, C'est un tournant. Pour la première fois, nous ne nous contentons pas de récupérer des outils cassés ou des symboles vagues. Cette fois, ce sont des poutres en bois sculptées. Des métaux étranges et inconnus, et une chambre si hermétiquement fermée que c'est comme si elle n'était jamais censée être trouvée. Le mystère se dévoile, et il est plus fort que jamais. Et tout a commencé, comme c'est souvent le cas, par une matinée calme et grise. Les nuages flottaient bas au-dessus de l'île comme un avertissement. Le vent ne soufflait pas seulement, il murmurait. S'enroulant à travers les arbres comme s'il transportait un vieux secret. Rick Lagina se tenait seul près d'une cabane de jardin altérée, nichée à l'orée des bois. Ce n'était rien de spécial. Juste une autre dépendance à proximité des zones de fouille. Il était passé devant lui des dizaines de fois au fil des ans, Peut-être même des centaines. mais cette fois, Quelque chose l'a attiré. quelque chose lui disait d'arrêter. Il regardait la cabane comme un marin regarde l'eau sombre, méfiant, Curieux. Sachant que quelque chose se cache juste sous la surface. alors qu'il tendait la main et touchait la poignée froide et rouillée. Un long craquement retentit. Si aigu qu'il eut l'impression que l'île parlait, C'est à ce moment-là que ça l'a frappé. Pas une pensée, pas une idée, quelque chose de plus profond. Une intuition. une pression derrière les yeux. Que cet endroit Cet endroit précis. Était différent. pas de manière évidente, aucun signe clignotant. Pas d'or brillant. Juste cette vieille sensation familière d'Oak Island, que ça pourrait être ça. Au moment où l'équipe a fait appel au marteau-piqueur, il est devenu clair. Cela n'allait pas être facile. Le sol était tenace, l'argile épaisse comme du goudron. Le genre de travail qui vous brise le dos et met votre foi à l'épreuve. Les marteaux-piqueurs pèsent plus de 60 livres. Et plus il s'enfonçait profondément, Plus tout semblait lourd. Non seulement physiquement, mais spirituellement. chaque bruit sourd résonnait comme s'il dérangeait quelque chose d'ancien. mais ce n'était plus une conjecture. Pas de théorie, pas de vagues sentiments. C'était réel. Tangible, preuve enterrée. Rick n'avait pas de carte au trésor. Pas de parchemin orné ni de X-marque de spot. Ce qu'il avait était plus puissant, une intuition qui ne voulait pas le lâcher. Celui qui correspondait également au sentiment de Parker. Ils se tenaient ensemble sur la terre, Calme. Concentré, le cœur battant. et ils l'ont choisi. Un bout de terrain sans panneaux indicateurs. Juste une lettre et un chiffre. E-Sync. Cela n'a aucun sens pour la plupart. Mais à Oak Island, le 5 était une promesse. Une possibilité. Un cliché dans le noir qui pourrait enfin éclairer la voie. Et quand ils y pénétrèrent, l'île murmura à nouveau. Cette fois, Ils ont écouté, l'équipage a sorti le matériel. mis en marche les machines et s'est mis au travail. Ce n'était pas juste un matin comme les autres à Oak Island. C'était plus lourd. Comme si quelque chose d'invisible pesait sur eux. La perceuse Froide et bruyante. déchirait le sol avec une puissance lente et délibérée. C'était comme si un doigt sondait une vieille blessure. Une blessure que l'île avait cachée pendant des siècles sous des couches de terre. De pierre et de silence. Ce n'était plus une fouille informelle. C'était une opération chirurgicale. Autour du puits, L'équipe n'est pas restée les bras croisés. Chaque personne avait un rôle et chaque rôle comptait. personne n'avait besoin qu'on lui dise quoi faire. C'était comme si l'île elle-même avait augmenté l'intensité. Et l'équipage a répondu sans hésitation. Les bottes craquaient sur le gravier. Les voix traversaient en l'air froid du matin, et le bourdonnement des générateurs soulignait la scène comme un battement de cœur faible et régulier. Certains étalonnaient des instruments, Vérifiaient le système hydraulique. surveillaient les vibrations. D'autres survolaient des graphiques, comparaient les données et murmuraient des possibilités. Ce n'étaient pas des chasseurs de trésors avec des pelles. C'étaient des hommes et des femmes utilisant la science. L'expérience et l'instinct pour chasser quelque chose hors de portée, Le docteur Jan Spooner s'est déplacé rapidement mais avec précaution. collectant des échantillons d'eau souterraine près du forage. Ses mains étaient fermes. Concentré. À côté de lui, Le Dr. Fred Michael. accroupi au-dessus d'un moniteur, surveillait les anomalies dans les données. Pics, Lacunes, tout ce qui suggérait quelque chose d'anormal. Et il y avait des indices. il y en a beaucoup. Leurs capteurs ont détecté du métal, mais pas du métal natif, ni du fer provenant du substrat rocheux. Ni un fragment rouillé d'outils agricoles. C'était différent, c'était raffiné, à travailler, trop spécifique. Trop délibéré pour être une coïncidence. Les machines émettaient des signaux, écho de quelque chose enfoui depuis longtemps. Des artefacts, peut-être.
Un conteneur. Quelque chose construit par les mains et non forgé par la nature. Les chuchotements autour du site ont commencé à s'accumuler. Pas seulement à propos d'or ou de bijoux, Même si ce serait incroyable. mais à propos de quelque chose de plus important. Quelque chose qui a un but. Un héritage. Peut-être. Un message à travers le temps. Était-ce la preuve qu'il recherchait depuis des décennies? À environ 100 pieds, La foreuse a heurté quelque chose d'inhabituel. Tout le monde était tendu. le son changea. Moins de grincement. Plus de résistance. Le carottier émergea lentement. entraînant avec lui bien plus que de la terre. L'équipage se pressait. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas la boue détrempée et informe habituelle. Il y avait une structure. Des fragments recouverts d'argile Au bord plat et assombri avec le temps. sont apparus. Du bois. Peut-être. Vieux. Peut-être ancien. Quelque chose qui avait été façonné. Glacé. Puis scellé dans l'obscurité il y a bien longtemps. Ce n'était pas le chaos aléatoire des formations naturelles. C'était délibéré. La prise de conscience a commencé à se répercuter sur l'équipage comme de l'électricité. Ils ne creusaient pas juste pour être riches, Cela n'a jamais été le véritable objectif. Ni pour Rick Lagina. ni pour la plupart d'entre eux. C'était une question de justification. Il s'agissait de prouver que des siècles d'histoire, De cartes et de légendes n'étaient pas que de la fantaisie. Que les chuchotements transmis de génération en génération détenaient la vérité. que les gens n'avaient pas perdu leur vie à chasser des fantômes. Oak Island. Longtemps accusé d'être un mythe, Chuchotait désormais plus fort. L'exercice s'est poursuivi. Poussé par poussé. Plus profondément dans l'inconnu. La tension flottait dans l'air. Aussi épaisse que l'argile qu'il tirait du puits. Personne n'a plaisanté. Personne n'a spéculé à haute voix. Ils se contentaient de regarder. Chacun imaginant ce qui pourrait arriver ensuite. Une chambre cachée? Un tunnel effondré? Un coffre-fort scellé, épargné par le temps. Puis vint la discussion rapide. Calme. Urgente. S'ils avaient effectivement touché quelque chose de structurel, Alors peut-être que la réponse n'était pas juste en dessous, mais plutôt à côté d'eux. un couloir, Un faux mur. Pourraient-ils creuser latéralement? Développer latéralement? Créer leur propre tunnel pour chasser ce qui était hors de portée? C'est ainsi que les véritables découvertes se produisent. Non pas avec un seul miracle, Mais avec une série d'étapes délibérées et durement gagnées. Et aujourd'hui, ils en avaient pris un gros, pas seulement vers un trésor. Mais vers la vérité. Une cachette. un message du passé. Des plans ont été faits. Les idées ont rebondi. Mais tout le monde savait une chose. Ils devaient continuer. Le matériel a été à nouveau vérifié. Les notes ont été révisées. Cartes réparties sur les tables. Ce n'était pas un travail aléatoire. C'était concentré. Poussé par les données et le ressenti. Côte à côte. Les scientifiques ont confirmé que le métal qu'ils voyaient là-bas ne provenait pas des éléments naturels de l'île. Cela ne correspondait pas au mélange habituel de la Terre. Cela provenait de quelque chose de placé. De fabriquer et peut-être même de sceller pour de bon. Il faisait partie intégrante de la capacité de quelqu'un ou de quelqu'un De traverser l'Atlantique Nord jusqu'au maritime et d'accomplir ce travail. Les histoires sur Oak Island sont longues et sinueuses. certains disent que les pirates y cachaient leur butin. D'autres parlent de sociétés secrètes. De textes cachés et de trésors protégés par des pièges mortels. On parle même d'or royal, transporté à travers les océans et enterré pour le garder en sécurité. Quelle que soit l'histoire à laquelle vous croyez, L'île recèle quelque chose. Les gens le chassent depuis des siècles. Creusé dans la terre et l'argile. J'ai suivi des cartes. Des indices et des instincts. certains se sont approchés. D'autres ont abandonné. Mais maintenant, Avec Parker et Rick travaillant ensemble, Il semblait que l'île était enfin prête à rendre quelque chose en retour. Le jour s'est transformé en soirée. la lumière s'est estompée, mais l'exercice a continué. Ce bourdonnement constant remplissait l'air. Un rappel que la recherche était vivante. L'île n'avait pas fini de parler. Ils ont trouvé d'autres signes. Un bois qui paraissait trop lisse pour être sauvage. Des ongles aux formes qui suggéraient une époque beaucoup plus ancienne. Pas moderne, pas frais, mais solide, porté, construit. Chaque pièce trouvée a été mise en sac, étiquetée et examinée. Il n'y avait ni précipitation, ni panique. Juste un travail régulier et minutieux. Il creusait bien plus que de la terre. Il remontait au passé. Même avec toute la technologie et les esprits intelligents, Cela restait une question de croyance. Le sentiment que quelque chose d'important attendait en dessous. Et cette conviction a traversé tout l'équipage comme un feu. Les choses se réchauffaient, et la saleté commençait à agir étrangement. Comme si peut-être ils étaient enfin proches de quelque chose de réel. le dernier combat d'Oak Island. Des plans ont été élaborés pour protéger toute découverte majeure. S'ils touchaient quelque chose d'important, Ils avaient des règles prêtes. qui appeler? Que vérifier?
comment étudier et préserver chaque centimètre carré. Ils ne creusaient pas uniquement pour trouver un trésor. Ils découvraient une histoire. La saison était presque terminée. Les vents hivernaux allaient bientôt geler l'île. Rendant impossible le creusement. C'était leur dernière chance avant des mois d'attente. Ils le savaient. Chaque tour de forage était un pas de plus vers une découverte incroyable ou une autre année d'émerveillement. Le sol abandonnait des morceaux qui n'avaient pas vu le jour depuis des siècles. Les indices étaient plus forts, les signes plus clairs, et tout le monde l'a ressenti. Parker, Habituellement plein d'énergie, resta plus silencieux. Ses yeux suivaient l'exercice. Ses pensées étaient tout aussi profondément enfouies. Rick se déplaçait avec détermination, vérifiant chaque échantillon, marquant chaque trouvaille, motivé par la possibilité qu'ils soient enfin proches. quelque chose de sauvage vient de se produire sur ce bout de terre fou qu'ils appellent Oak Island. Et devinez quoi? Parker Schnabel vient d'entrer et a renversé tout le jeu. Ce n'est pas un rêve. Et ils ne se contentent plus de jouer avec des pelles et de deviner. Pour Rick Lagina et la bande, Cela pourrait enfin être ça. Ce dont tout le monde murmure depuis des années. et il était temps aussi. Vous voyez, Les gars creusaient comme des fous. Chaque boule de terre était accompagnée d'un peu d'espoir et de beaucoup de prières. Mais tout ce qu'ils répétaient, C'étaient les mêmes vieux trucs ennuyeux. du sable, de l'argile, encore du sable, rien de brillant, rien de secret. rien à crier. Le trésor est là! Ils poursuivaient un rêve. D'accord, mais cela leur glissait entre les doigts comme de l'eau. Il ne s'agissait pas seulement de creuser. Ces gars étudiaient, Testaient, Fouinaient avec de grosses machines et des outils sophistiqués. Ils suivaient des cartes si vieilles que le papier pourrait tout aussi bien s'effondrer entre vos mains. Je pensais au fond du chat que j'étais au-dessus de quelque chose. Et j'ai pensé, Waouh, waouh. peut-être que je suis dans un tunnel. ils ont écouté des experts qui juraient que cet endroit était spécial. mais pas de chance. Encore des trous vides. Un vent plus froid leur mordait le visage. Et l'horloge tournait fort. Puis vint la partie bizarre. La saleté a commencé à agir de façon bizarre. C'était un mélange étrange, comme s'il contenait des secrets. Des trucs collants et boueux qui empêchaient peut-être autrefois l'eau de couler. Peut-être que cela faisait partie d'un piège sournois construit pour empêcher les mains curieuses d'entrer. Ou peut-être, Juste peut-être que cela signifiait que quelqu'un était là depuis longtemps. Cachant quelque chose que personne n'était censé trouver. tout le monde avait une théorie. Des tunnels d'inondation? Des astuces de pirates? Des pièges magiques? Ils ont lancé toutes les idées auxquelles vous pouviez penser. En espérant que l'une d'elles resterait. Parce que la vérité, ils étaient fatigués, épuisés. J'ai toujours espoir, mais je manque de temps et d'options. Parker Schnabel n'est pas un homme ordinaire. Ils ne cherchent pas l'or à l'ancienne. Il apporte une sorte de fanfaronnade et de réflexion intelligente qui transforme une mauvaise journée en une ruée vers l'or. Eric avait besoin de cette énergie. Lorsque Parker a examiné leur découverte, Il n'a pas ri et ne s'est pas éloigné. il se pencha. Il vit quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Il pensait que toutes ces étranges traces d'argile et de métal signifiaient peut-être quelque chose de grand. Pas seulement grand, Mais un grand trésor. Le genre qui ne brille pas tant qu'il n'est pas nettoyé, mais qui est lourd et vaut chaque fouille poussiéreuse. Rick et l'équipe se sont réveillés. On pouvait sentir le bourdonnement dans l'air. Il ne se balançait plus seulement dans le noir. Avec le soutien de Parker, on avait l'impression que l'île pourrait réellement livrer ses secrets. Ils ont également commencé à regarder l'océan. L'eau près de cet endroit avait toujours été étrange, Montant alors qu'elle ne devrait pas, pénétrant dans les tunnels et les puits. c'était comme si la mer elle-même cachait quelque chose. Peut-être, juste peut-être, pensa Parker. il y avait un tunnel artificiel là-bas. Quelque chose construit il y a des lustres pour inonder quiconque s'approchait trop près. Maintenant, cette idée a allumé un feu chez tout le monde. Ils ont commencé à relier des points qu'ils n'avaient pas faits auparavant. Et si les vieilles histoires étaient vraies? Et si quelqu'un construisait réellement des défenses sous-marines sournoises pour garder son trésor? Les choses sont devenues sérieuses. Ils ont apporté du matériel neuf. De nouveaux yeux et la méthode de travail pragmatique de Parker. Au lieu de faire des suppositions folles, Ils ont opté pour des fouilles intelligentes. Au lieu de suivre chaque murmure, ils se sont concentrés sur les indices concrets. et soudain, Les pièces ont commencé à s'emboîter. était-ce facile? Ils se retrouvent toujours dans des impasses. J'ai toujours trouvé des trous pleins de rien. Il y avait encore des jours où on avait l'impression que l'île ne faisait que les déranger. Mais l'ambiance avait changé. Désormais, chaque trou signifiait quelque chose. Chaque échantillon, Chaque trace de métal dans l'eau. Chaque lecture étrange. c'était toutes les pièces d'un même puzzle. Rick, Marty. Craig, Ils étaient à nouveau comme des enfants. Non pas parce qu'ils se faisaient des bêtises, Mais parce qu'ils rêvaient en grand.
Et cette fois, Ce n'était pas fou. C'était réel. Les données indiquaient qu'il y avait quelque chose là-bas. La saleté était bizarre. Dans le bon sens. L'idée du tunnel avait du sens. Même les métaux dans l'eau semblaient crier « Creuse ici !» Et n'oublions pas les fans. Les gens regardent de partout, agrippés à leur siège. Chaque année, Ils avaient vu l'équipe échouer. mais cette fois, avec Parker dans le mix, c'était différent. Les gens se penchaient sans se détourner. Bien sûr. Ils n'avaient pas encore sorti un coffre rempli d'or. Mais à la façon dont ils parlaient, à la façon dont ils se promenaient sur cette île, c'était comme s'ils pouvaient le sentir. Comme si un trésor était juste sous leurs bottes, caché, attendant qu'une pelle supplémentaire l'atteigne correctement. Certains diront qu'ils courent après les ombres. Oak Island n'est qu'une grosse blague boueuse. Mais ces gens n'ont pas vu ce que cette équipe a vu. Ils n'ont pas ressenti ce qu'ils ont ressenti. ce n'est plus une question de chance. Il s'agit de poursuivre l'histoire et peut-être de la réécrire. L'histoire n'est pas terminée. Loin de là. Mais avec Parker et Rick côte à côte, la donne a changé. Les secrets de l'île sont en train de disparaître et il ne faudra pas longtemps avant que quelque chose de réel surgisse de terre. Après toutes ces recherches, il a suffi que Parker se présente pour que tout le monde y regarde à 2 fois. Le creuseur du Yukon et l'île qui se cache. Le schnoble de Parker vient de donner à Rick Lagina le genre d'aide que tout le monde voulait secrètement voir. Il ne s'agissait pas de célébrités, ni de flash d'appareils photo. Ni d'une vieille carte au trésor poussiéreuse cachée dans une bouteille. Il s'agissait de véritablement creuser, De bottes boueuses, de sueur et de chasser quelque chose qui ne cesse de s'enfuir. Depuis des années, Rick et son équipe s'attaquent à ce mystère sur Oak Island. Et c'était toujours comme si l'île riait en retour. maintenant, Avec l'intervention de Parker, les choses ont commencé à changer. Imaginez ceci, 2 gars issus de mondes complètement différents. On connaît Yukon Gold comme si c'était dans son sang. L'autre est coincé à chasser des ombres et des légendes détrempées sur Oak Island. Ils n'ont jamais suivi les mêmes sentiers, mais leur objectif était le même. Creuser, trouver, découvrir. Et lorsqu'ils unirent finalement leurs forces, Tout autour d'eux semblait se rapprocher, comme si l'île elle-même y prêtait attention. l'équipage d'Oak Island avait mis fin à sa routine. Rouler le matériel, installer les perceuses, griffonner les observations. Discutez pour savoir où percer le prochain trou et attendez qu'un autre mystère inonde la fouille. Encore et encore. c'était de l'eau. De la boue, des faux signaux, des presque et peut-être. Le puits de jardin était le dernier casse-tête en date. Ils ont foré au-delà de 900 pieds pour trouver la même déception remplie d'eau. Puis Parker est arrivé. Pas de grands discours. Pas de projecteur. Juste des années d'instinct de chasse à l'or et un œil aiguisé pour savoir où la saleté cache des secrets. Il n'a pas perdu de temps avec de vieilles théories, ni poursuivi toutes les idées folles. Il a regardé le site, Le matériel, le plan et s'est mis au travail. Le puits du jardin émettait des signaux. Du métal. Peut-être. Une sorte de conteneur enterré. Espérait-il. Fred. De l'équipage était convaincu que ces pings signifiaient quelque chose. Mais le premier essai s'est soldé par un désastre humide. Avec l'aide de Parker, ils ont réexécuté les analyses, Lui les donné différemment et réessayé. cette fois. Ils ont heurté de vieilles poutres. Épais, sculpté. Le genre de bois qu'on ne trouve pas par hasard à cette profondeur. Peut-être que c'était des pièces de vaisseau, peut-être autre chose. Mais il a été construit, pas abandonné. Les couches environnantes contenaient des fragments qui scintillaient sous les lumières. Ce n'est pas de l'or des fous. Pas une poubelle. Quelque chose qui vaut la peine d'être envoyé au labo. Vint ensuite la grotte d'Aladin. Le nom était un peu exagéré. Mais le battage médiatique ne l'était pas. La grotte était une fosse inondée. Bordée de bois et de mystères. Les caméras sont tombées. Les sondes ont scanné chaque bord. À l'intérieur, Ils ont trouvé des morceaux de métaux précieux. Trop petits pour être nommés. mais suffisant pour remuer l'air. Parker a suggéré d'aborder la zone sous un nouvel angle. quelque chose que personne n'avait encore essayé. Cela a changé les résultats. Soudain, La grotte ne ressemblait plus à un simple trou dans le sol. C'était comme un endroit destiné à être caché. Même le Baby Blob, un nom qui a toujours fait rouler les yeux, a reçu un autre regard. Avant, cela ne leur apportait rien. Mais maintenant, avec Parker ajustant les trajectoires de forage et aidant l'équipe à repenser ses données, cela offrait bien plus que de l'argile humide. Structures en bois. Modèle dans la terre. Quelque chose construit et enterré avec un but précis. Le Money Pit, Toujours plein de rêves brisés. A eu son propre moment. Les lieux que l'on croyait vides bourdonnaient à nouveau. Les scans. Les cartes. Tout commençait à indiquer des chevauchements. Fils qui se croisent. Alignement des zones. C'était moins de conjectures. Plus de stratégie. ou plus. Nous n'aurions jamais imaginé ce moment où Marty et moi descendrons ensemble,
sous terre, dans le Monépite. Parker avait transformé des coups aléatoires en implants. L'île ne se contentait plus de les combattre. Cela leur donnait de minuscules signes. Le genre qui a incité tout le monde à se pencher, à retenir son souffle et à regarder les écrans plus longtemps qu'avant. L'équipage, habituellement épuisé à la fin de la saison, avait l'air chargé. De nouveaux débats surgirent. Les listes se sont allongées. Personne n'a parlé de fermeture. En 2019 déjà, Le forage RF1 n'avait fait jaser. Ils trouvèrent en profondeur des poutres sculptées de symboles qui pourraient être des chiffres romains. À leur côté, une pioche que certains croyaient provenir de Scandinavie. Les amateurs d'histoire se sont déchaînés, mais sans rien pour relier ces découvertes à une image plus grande. Tout s'est évanoui. Désormais, ces mêmes symboles ont fait leur apparition dans les plans de fouilles actuels. Soudain, Tout ce qui était vieux semblait à nouveau frais. puis il y a eu le forage H8. Creusé en 2017. il a craché ce qui aurait pu être des morceaux de voûte. Même des morceaux de parchemin et ce qui ressemblait à du cuir provenant d'une couverture de livre. À l'époque, C'était énorme. Mais encore une fois, aucune suite. Cette fois, avec Parker poussant l'équipe à rechercher des modèles et à relier les points, Il relie ses anciennes découvertes aux nouvelles. au lieu de dizaines de pièces détachées, cela devient un puzzle. Le problème avec Oak Island, C'est qu'elle n'a jamais donné de réponse claire. Une semaine, vous extrayez des restes de fer. La suivante, une poutre qui semble vieille de plusieurs siècles. Et entre tout cela, les théories sont plus nombreuses que l'équipement. mais maintenant, Au lieu de simplement empiler ces histoires, il les compare. les marques font correspondre les chronologies. Chaque indice fait l'objet d'un deuxième examen. Même avec toute l'excitation, Ils savent qu'il ne faut pas s'attendre à un coffre au trésor lumineux. ce n'est plus ce que c'est. Il ne s'agit pas de récompense de contes de fées. Il s'agit de prouver que quelque chose était vraiment caché ici. Quelque chose que quelqu'un ne voulait pas trouver. L'île a vu aller et venir des centaines de creuseurs. La plupart repartent que les mains vides, avec seulement des vêtements tachés de boue et de la déception. Mais quelques-uns, Comme Rick, restent dans les parages. parce que l'histoire est collante. Parce que et si un pied de plus vers le bas, 1 centimètre de plus vers la gauche, c'était tout ce qu'il fallait. Ce n'est plus un cliffhanger télévisé. il ne s'agit pas d'exciter les téléspectateurs avec de vagues promesses. C'est du vrai travail. De la vraie saleté. Un vrai mystère. Rick et Parker ne sont pas que des forains. Ce sont des chasseurs, rêveur, Constructeur. résolveurs de problèmes. Ils disposent désormais de dossiers remplis de nouvelles données, des marqueurs sur des endroits jamais touchés auparavant. Ils prélèvent des échantillons de sol, Tout testé 2 fois. revérifier les anciennes hypothèses. L'île n'est pas calme, c'est chuchotant. Ils ne réagissent pas seulement aux indices, Il les traque. font pression sur eux. Forçant l'île à abandonner davantage. chaque couche décollée pourrait les rapprocher. Ils sont repartis cette saison avec une liste si longue qu'elle a rempli les tableaux blancs et les écrans numériques. Ils ne devinent plus. Ils ciblent,